Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Voilà, nous sommes le 25 septembre 2024. Voilà, Facebook Live traditionnel mensuel. Des infos, des réponses à vos questions, et puis quelques réactions aussi à l'actualité, une actualité riche sur le plan national, international, je ne l'aborderai pas, hein, je laisse ça à notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Et puis information et actualité sur le plan de Viroflay, ça je peux vous en donner. Je suis là aussi pour répondre donc à vos questions. Et je fais un salut particulier pour ceux qui seront amenés à nous suivre en replay dans les jours à venir. Donc, un petit point, je veux raconter un petit peu ma vie. En fait, le week-end dernier, je représentais Viroflay à Haslar, notre ville jumelle dans le Palatinat, sur un événement festif traditionnel à cette période, qui est la fête de la bière, la 35e fête de la bière, la Handexer Bierfest. Voilà, j'en suis revenu avec une magnifique pinte qui doit faire 1 litre. Voilà. Et donc elle est vide là aujourd'hui, hein, je vous rassure. Voilà, donc j'ai été accompagné d'une bonne vingtaine de Viroflaysiens qui étaient venus via le comité de jumelage, et qui ont passé un très très bon moment à Haslar, 2 jours pleins. Hébergés la plupart du temps chez l'habitant, avec un accueil toujours très agréable. Voilà, j'invite tous ceux qui auraient envie de découvrir Haslar, à se rapprocher du comité de jumelage, pour voir les activités qui sont proposées ici même, en lien avec Haslar et notre partenaire allemand, et puis voir comment on peut vous intégrer dans les différentes festivités ou activités qui sont proposées tout le long de l'année. Le comité de jumelage, je pense que vous retrouvez des infos sur Internet sur le comité de jumelage. Il n'y a même pas besoin de parler allemand parce que maintenant, les Allemands parlent aussi anglais, certains parlent aussi français. Si vous parlez allemand, c'est évidemment un plus, mais ça n'est pas obligatoire. Voilà pour ce moment et cette fête de la bière qui s'ouvre toujours sur un moment important qui est le percement. Je ne sais pas si on dit percement, la mise en perce du tonneau de bière que j'ai eu l'honneur un jour, il y a quelques années, de faire. C'est toujours un moment un peu technique où il ne faut pas s'en mettre trop plein les pieds et puis m'embête par éclabousser les voisins. Voilà, je reviens d'Allemagne et j'arrive sur Viroflay. Je vous indique une petite information qui n'est pas si petite que ça parce que c'est une information que je relais de la région que je relais auprès de vous, la région disant qu'elle procède à une révolution de la billettique en 2025. Et j'ai un petit document là-dessus. Je crois qu'on a fait un petit peu la promotion sur la page Facebook de la ville. Et cette révolution billettique doit voir à terme la disparition du ticket carton qu'on connaît tous. Et surtout, il y a un changement majeur. J'essaie de retrouver ça. Le changement majeur, c'est le fait que il n'y a plus de sujet de zone pour les transports en commun. Nous aurons pour les tickets de métro, train, RER, un tarif unique à l'unité qui est de 2,50 €, alors qu'avant on était entre 2,15 € et 5 € selon la distance qu'on parcourait. Maintenant ce sera 2,50 € de façon systématique, et si vous bénéficiez du Pass Navigo Liberté Plus, ce sera 1,99 € le voyage. Donc vous voyez en fait un vrai effort sur les prix et qui devrait largement bénéficier aux banlieusards que nous sommes. Encore, nous ne sommes pas très loin de Paris, et surtout je pense que la notion de rive gauche, rive droite va aussi disparaître en tout cas sur les trajets, et les billets seront les mêmes billets, je pense, sur la rive gauche
et sur la rive droite pour aller à Montparnasse-Invalides ou pour aller sur la Défense ou Saint-Lazare. Donc une vraie révolution. Et les tickets de bus et de tram, eux, en fait, qui étaient à 2,15 € avant, vont passer à 2 € dorénavant. Donc là aussi, c'est un progrès pour tous. Voilà. Il n'y a que les Parisiens qui ne sont pas très contents parce que en fait, le tarif à 2,50 sera un peu plus élevé que celui qu'ils payaient jusqu'à présent. Voilà, c'est comme ça que c'est une justice pour les banlieusards que nous sommes. J'aime pas le terme de banlieusard, mais voilà. Donc c'était une information. Vous trouverez tout évidemment, soit sur le Facebook de la ville, soit même sur le site de la région. Et là, j'en ai remercié Valérie Pécresse de cette initiative tout à fait heureuse. Alors, avant que les questions commencent à arriver, je vous donne quelques éléments sur les travaux en cours, sur les projets en cours, et puis quelques réactions que tout cela peut susciter. Donc, je vais vous donner ma réaction face à certaines réactions. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre rapidement. Les travaux du village se poursuivent, hein, vous avez vu. Donc, nous attendons l'installation des candélabres dans la rue Rieussec. Voilà, puis après un peu de signalétique, un peu de mobilier par-ci par-là. Donc tout ça devrait se faire dans les 3 semaines qui viennent, il me semble. Et puis après, nous pourrons procéder aux différentes plantations dans les grandes jardinières que vous avez pu voir. Elles sont grandes justement pour permettre de planter aussi des arbres qui auront un vrai nom d'arbre. Voilà, je tiens à rassurer, je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, je tiens à rassurer un certain nombre de personnes. Il se trouve que le cerisier du Japon qui était positionné sur le carrefour de La Fontaine et qui n'était pas forcément en bon état va être remplacé par un autre cerisier du Japon qui donc fleurira avec des fleurs roses comme le précédent et qui normalement devrait avoir une fosse autour de lui qui permettrait de s'épanouir davantage que son prédécesseur. Les travaux maintenant se sont déplacés. Oui, vous voyez, le pavage est en cours de réalisation autour de l'aumônerie, côté rue de la Ferme, donc ça a bien avancé aussi. Et puis le passage vers la Fontaine et la rue Jeanret. Il y a quelques soucis peut-être de signalétique à voir avec l'entreprise qui fait les travaux. La rue Jeanret est également en cours de travaux. Et là, ça va durer quelques mois avec fermeture de la rue Jeanret, parfois un peu la rue Corby. Mais tout cela, les riverains, théoriquement, en ont été informés de façon un peu plus précise. Donc, soyez attentifs à la signalétique. On va faire en sorte que dès demain, elle soit la plus claire possible pour éviter le désordre. Il y a un peu de désordre ce soir, d'autant plus qu'il pleut. Donc, quand il pleut, on sait qu'il y a toujours plus de voitures qui circulent dans nos rues. Voilà, une première question qui nous arrive, donc je prends tout de suite les questions de Coralie Kossik. Il y aura-t-il des restrictions de déplacement et de stationnement lors du Paris-Versailles? Donc la réponse est oui, il y a des restrictions de déplacement et de stationnement lors du Paris-Versailles, surtout de déplacement, puisque le Paris-Versailles passe le long de la forêt en venant de la tour de Meudon, le long du cimetière, la piscine, puis ensuite la place Louis XIV. Donc toute cette voie-là est interdite à circulation depuis, je ne sais plus exactement quelle heure, peut-être 10 h du matin, peut-être un petit peu avant, et jusqu'à souvent assez tard, entre 14, 15 heures peut-être, le temps que les derniers soient passés et que le nettoyage ait pu être réalisé. Donc là, la difficulté va être, si vous voulez aller vers Vélizy par exemple, dimanche en voiture, vous ne pourrez pas traverser sur tout ce créneau horaire-là. Il va falloir vous faire le tour en fait par la rive droite et puis aller quasiment jusqu'au château pour ensuite revenir sur la 86 ou revenir par la rue des Chantiers pour ensuite rejoindre le pont Colbert. Donc vous voyez, c'est un peu complexe. En termes de stationnement, peut-être que le stationnement doit être interdit sur la route du Pavé-Meudon, donc là-haut le long de la forêt. Ça, je n'ai pas l'information précisément.
Euh, Julien Duhornet, est-ce que le stationnement Carrefour de la Ferme, rue de la Fontaine, rue de la Ferme va devenir payant? Alors, on n'a pas, je ne crois pas qu'on change quoi que ce soit sur les modalités de stationnement sur cette rue-là. Dans le village, il y a une certitude, c'est le fait qu'il y a moins de places de stationnement, c'est une évidence, mais les places de stationnement vont être gratuites à durée limitée. Donc limité avec le disque que vous connaissez, qui est disponible en mairie, et dans lequel on indique l'heure d'arrivée. Et je crois qu'on a prévu que ce soit une heure gratuite. Et donc peut-être, là je n'ai plus les éléments en tête non plus, mais sur la rue Jean Rey et la rue de la Ferme, c'est peut-être le même système, mais je ne veux pas vous induire en erreur. On essaiera de vous apporter la précision dès que possible, certainement demain, en répondant à votre question directement ici, oui. Voilà, je n'ai pas tout à fait l'information. Je vois aussi, alors, Laura Sana, bonsoir. Concernant les transports, serait-il possible de voir avec Phébus pour augmenter l'offre de la ligne 7? Il y a seulement 2 bus de l'heure. Alors je peux voir ça, sachant qu'en fait c'est pas Phébus qu'il faut voir, c'est, vous savez, tous les transports Île-de-France sont régis par Île-de-France Mobilité, qui est une institution en fait, qui est gérée par la région, donc ça passe par là. Et donc lorsqu'il y a une augmentation de l'offre, si elle est possible, c'est une augmentation évidemment du coût. Et cette augmentation du coût, c'est pris en partie par Île-de-France Mobilité, mais également pris par Versailles Grand Parc, qui a la compétence de transport en complément de Île-de-France Mobilité. C'est un petit peu compliqué cette juxtaposition, donc je peux poser la question, non pas à Phébus, mais je peux poser la question à Versailles Grand Parc et à Île-de-France Mobilité. Je le ferai pour voir si c'est possible. La ligne 7, je ne sais pas exactement où elle se situe, ni où elle va, mais effectivement 2 bus de l'heure, ce n'est peut-être pas suffisant, mais donc on va regarder cela. Si vous pouvez me préciser peut-être dans un message jusqu'où elle va, ça m'arrangerait. Je prends très rarement le bus, je prends plutôt les transports en commun ou le vélo dans le Giroflée et parfois la voiture. Voilà, si je suis un peu coincé par les horaires. Voilà, j'attends d'autres questions éventuellement, mais donc je vais poursuivre en fait rue Jean Rey, donc c'est les travaux qu'on a commencé à réaliser. Voilà, une autre question, dites-moi, les questions fusent aujourd'hui. À quand des contrôles de vitesse sur l'avenue Leclerc par la police municipale? Alors c'est un sujet. En fait, les contrôles de vitesse. On va en initier certains en lien avec la police nationale. Pour l'instant, nous ne sommes pas équipés de jumelles qui permettent de faire ces contrôles. Nous faisons du contrôle, par contre, du contrôle de stop. Certains me l'ont signalé, ils ont été verbalisés sur certains stops qui n'avaient pas été respectés. Nous faisons aussi du contrôle sur certains feux rouges de l'avenue, notamment, et ça nous arrive aussi de contrôler des cyclistes qui ne respecteraient pas les signalisations. Le feu rouge à partir du moment où il n'y a pas le panneau qui leur indique qu'ils peuvent continuer tout droit ou tourner à droite. Donc les contrôles de vitesse, il faut d'abord qu'on puisse s'équiper du matériel nécessaire et puis après intégrer cela. Mais je pense que il n'y a pas que l'avenue Général Leclerc dans laquelle il y aurait ce type de contrôle à faire. Donc il n'y aura pas de contrôle systématique avenue Général Leclerc si nous les mettons en service. Voilà, sachant qu'il y a des feux rouges, il y a des tronçons en fait, dans lesquels il n'y a pas de nécessité à le faire. Je pense que le tronçon entre les arcades et la bibliothèque, il y a une succession de passages piétons, de feux rouges, choses comme ça, donc qui casse un peu la vitesse. C'est un peu plus certainement en amont, en venant de Versailles ou entre la bibliothèque et Chaville, que là, la route s'élargissant, ça peut avoir comme conséquence d'augmenter la vitesse, même s'il y a des pistes cyclables qui sont dessinées de chaque côté, et même si le matin, notamment le tronçon entre la bibliothèque
et la pointe de Chaville est souvent très très chargée du fait de la pointe de Chaville et puis de la configuration pour monter jusqu'à 118 la plupart du temps. Voilà, donc je vais. On est en train de regarder en fait avec Louis Le Pivin qui est adjoint à la sécurité si et quand nous pourrons faire des contrôles de vitesse. Il faut que notre personnel soit formé aussi, les agents municipaux. Et donc voilà ce que je peux vous répondre. Laura Sana, il s'agit du bus 6207, Virofleury gauche, centre commercial Paris 2. D'accord. Ok. Merci à vous. Je reviens sur la question des travaux. C'est un peu, mais je préfère répondre aussi aux questions quand elles arrivent. Sur les travaux rue Jean Rey, vous avez vu aussi que nous avons démarré les travaux sur la placette devant le conservatoire. Donc on a cassé le mur, on a donc ouvert cette place et nous sommes en train de réaliser le pavage, la rampe et les escaliers qui permettent de mener à cette place. Et donc ça va être assez sympa en fait d'avoir un espace très ouvert qui va mener au conservatoire et à la maison des jeunes de Viroflay, la MJV Philippe de Dieu-le-Veut, qui se trouve derrière et dont je vous reparlerai tout à l'heure. Vous avez vu aussi que rue Sec, il y a des boutiques qui ont fait peau neuve durant l'été, telles que la boucherie et puis l'opticien Optique 2000. Donc je les félicite pour cet engagement et l'investissement qu'ils font dans leur boutique au profit de leurs clients, de leur confort aussi, le confort de ceux qui y travaillent, mais également du confort des clients. Donc bravo à eux. Nous avons aussi lancé durant l'été des travaux de désimperméabilisation de certains squares, et notamment je parle du square de la Ville aux Bois sur la rue droite, rue des Sables. Et certaines personnes ont remarqué la disparition de jeu, mais tout ça étant pour j'allais dire enlever de l'enrobé qui a tendance à imperméabiliser les sols, et donc pour transformer cela en une sorte de fosse avec de la terre en dessous, mais recouverte de copeaux qui amortissent les chutes des enfants, de la même façon que le faisait le revêtement en caoutchouc, mais qui était totalement imperméable, et donc qui lui servait aussi à amortir. Donc en fait, comme dans les cours d'école, nous remplaçons les revêtements imperméables par des revêtements ou des systèmes beaucoup plus perméables qui permettent à l'eau de rentrer dans le sol et d'éviter qu'elle ruisselle dans les rues ou vers les habitations. Donc ça a commencé, donc, et la plupart des squares seront concernés par ce programme de désimperméabilisation des sols. Vous avez aussi remarqué, et j'ai remarqué que vous l'avez remarqué, vous avez remarqué que la forge est en cours de démolition, voire maintenant démolie. Donc la forge qui se trouve en bas de la rue Rieux-Sec. Et là où j'ai été un petit peu surpris, c'est de voir en fait que certaines personnes sur Facebook s'interrogeaient et disaient mais qu'est-ce que c'est que ces travaux, encore des travaux. Il se trouve que je vais remonter au programme que nous avions fait pour les élections de 2020 et dans lesquels il est indiqué que la forge laissera la place à un pôle senior moderne, optimisé, qui sera doté de salles accessibles aux associations dédiées au secteur social. Donc c'était marqué dans notre programme et l'information existait. Là vous voyez, j'ai 4 magazines de Viroflay. Le premier de juin-septembre 2022, un nouvel équipement pour les seniors. Le juin-septembre 2023, là aussi on parle d'un nouveau bâtiment ici en fait, pour les seniors. Le octobre-novembre 2023, on en parle dans le magazine. Et juin-septembre 2024, on indique que la forge déménage pour laisser place aux travaux. Donc voilà, je suis toujours surpris que malgré le fait qu'on distribue le magazine dans toutes les boîtes à lettres, en fait je vois que l'information ne passe pas toujours. C'est dans les magazines, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur le site de la ville, c'est au cours des réunions publiques, notamment la réunion qu'on fait en début d'année sur les projets de la ville,
qu'on en discute, c'est la cérémonie des vœux que j'en parle. Donc il y a plein d'occasions de s'enseigner. Mais je vois que l'information, malgré tout, ne passe pas toujours. Bon, bah, c'est comme ça, il faut s'y faire. Mais là, en l'occurrence, pour être très clair, la nouvelle forge qui remplacera ce bâtiment ancien qui avait été acheté par mon prédécesseur dans les années 90 et qui était une passoire thermique, il faisait froid, l'hiver il faisait chaud l'été, il y avait des fuites d'eau dans la verrière notamment, je me rappelle, et Pauline Biodel s'en souvient aussi, en fait, il y avait des fuites le jour d'une élection et ça pleuvait pratiquement sur l'urne, donc c'était terrible. Et donc en fait, ce bâtiment est démoli et sera remplacé par un bâtiment qui accueillera à nouveau le service d'animation des retraités en rez-de-chaussée et premier étage, avec des salles associatives qui seront aussi disponibles en soirée, le week-end, selon un planning à établir. Et au deuxième étage se trouvera le service de soins infirmiers à domicile, le SIAD, donc le SIAD intercommunal Viroflay-Chaville, qui actuellement est en face de la mairie, dans des locaux qui sont loués. Donc là, ce sera dans des locaux neufs, modernes, confortables. Et au-dessus de ce deuxième étage prendront place des logements qui vont être vendus à Habitat Humanisme. Ce sont des 8 logements très sociaux, donc des logements qui rentreront dans notre contingent de logements sociaux. Voilà. Donc, et c'est là-dessus, ça fait partie de la modernisation d'un certain nombre d'équipements de Viroflay qui sont utiles à bon nombre de Viroflaysiens. Là, en l'occurrence, ce sera pour les retraités, mais il y a d'autres équipements publics qui ont vu le jour là tout à fait récemment ou qui verront le jour très prochainement. Je parle de la crèche notamment Jeanne Gégère qui a été ouverte fin août sur l'avenue presque en face du garage Peugeot. Voilà, donc cette crèche est tout à fait moderne. Donc là, il y en a pour les personnes âgées, il y en a pour les tout petits. Et puis tout à l'heure, je vous parlerai des ados. Et puis il y a les sportifs aussi qui ont aussi leur gymnase des Pro-Bois. Je ne vais pas vous en parler ce soir, mais les travaux avancent. Voilà, je donne cette information encore par un biais différent du magazine. Il est vrai que parfois, et ça peut être un excuse aussi, dans le magazine, on ne lit que les choses qui nous intéressent. Et quand on n'est pas forcément concerné par un sujet, immédiatement, en tout cas, on ne retient pas forcément l'information. Ce n'est que lorsqu'on se sent concerné qu'on se dit j'aurais bien aimé l'avoir information. Mais bon, voilà, l'information est quand même disponible. Alors, Arthur Bernardez. Bonsoir, j'ai une question concernant les travaux de la voirie effectués rue Sec. Les jardinières seront-elles protégées? Elles sont déjà très abîmées par les voitures et camions. Alors oui, ça a un peu frotté. Il y aura des protections qui vont être mises, mais il faut qu'elles soient aussi un peu esthétiques, notamment sur le rétrécissement qui a été fait. En fait, certaines personnes m'interrogent sur ce rétrécissement pour lequel nous n'avons pas prévu de faire une priorité particulière dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, on attend de voir la façon dont la courtoisie permet à chacun de trouver sa place sans forcer le passage. Et puis il y aura donc des potelets, des choses comme ça qui vont relativement esthétiques, qui vont aussi protéger les jardinières. Voilà. Après, j'allais dire, si elles sont abîmées, elles ne sont pas très abîmées, je ne pense pas. Il y a aussi des endroits où ça a été abîmé pendant l'installation et qui devraient être réparés avec de la résine. Mais on voit des endroits où ça a frotté. On voit du noir, par exemple, sur certains jardinières. Donc on va faire en sorte qu'elles puissent être davantage protégées. Après, c'est aussi aux automobilistes d'être attentifs à la façon dont ils manœuvrent leur véhicule. Voilà. Mais donc, voilà, je crois que j'ai eu une réunion d'ailleurs cette semaine sur les différentes protections que nous envisageons et le mobilier complémentaire à mettre dans le village. Voilà, pas d'autres questions pour l'instant, donc je poursuis. Nous avons aussi
dans les différents travaux, des travaux d'assainissement qui sont menés par VGP, Versailles Grand Parc, qui se produisent dans le secteur de la rue Chanzy. Donc c'est vrai que lorsqu'on veut aller du côté de la gare Chailly-Vélizy en venant du village, c'est parfois un petit peu compliqué. Et donc voilà, on tombe sur pratiquement une série de travaux successifs qu'on est pratiquement obligé de contourner en passant par le cimetière, la rue de Jouy, et ensuite redescendre sur Chailly-Vélizy. Bon, ça ne va pas durer non plus trop longtemps, mais c'est comme ça, les travaux sont toujours un peu complexes. Alors, une information aussi, alors vous allez être un peu surpris, mais on a vécu un moment un peu de tension avec la Fédération française de football et la Ligue notamment. Alors pour ceux qui pratiquent le football, ils sont peut-être un peu au courant, mais nous avions obtenu l'homologation du stade donc en 2017 dans sa configuration actuelle. Donc pour y faire des entraînements et surtout y faire des compétitions. Pas du niveau de la Ligue des Champions, hein, je vous rassure tout de suite. La fin de la période d'homologation est arrivée en septembre. Une visite a été faite en juillet par les personnes responsables de la fédération ou de la Ligue, je ne sais plus exactement. Et le 28 août, on a été informé que le stade ne serait plus homologué et qu'à partir de ce jour-là, 28 août, plus aucune compétition ne pouvait se dérouler sur le stade de football. C'est toujours très sympathique de nous annoncer cela juste avant la rentrée, donc la prise du championnat. Tout cela parce que les poteaux derrière le but côté piscine ne sont pas à 2 mètres, je crois que c'est 2 mètres 50 de la ligne de but. Ils sont à 2 mètres 25 peut-être, mais ils ne sont pas à 2 mètres 50. Et donc le contrôleur nous a dit mais c'est parce que vous les avez bougés au moment de la construction de la piscine, ce qui est complètement faux, puisque ces poteaux sont là à minima depuis au moins 2008 à cet endroit-là. Et donc la fédération de football nous continue à nous interdire donc d'utiliser le stade en mode compétition si on ne change rien. Ils ne voulaient pas accorder de dérogation ni rien. Donc nous allons engager des travaux pour déplacer de 20 à 30 cm ces poteaux et les devis que nous avons effectués vont nous amener pratiquement à un budget de l'ordre de 90 000 euros. Voilà, tout ça pour 30 cm. Voilà, et donc des travaux qui n'étaient pas budgétés, mais que si nous ne les réalisons pas, et bien évidemment, il y aurait une interdiction totale. Voilà. Donc, comme nous avons pris l'engagement de faire ces travaux le plus rapidement possible, nous avons obtenu un délai de grâce jusqu'au 31 décembre 2024. Donc j'espère que nous pourrons les avoir réalisés pour le 31 décembre, je pense. D'ailleurs, ça devrait pouvoir se faire à partir de novembre ou décembre. Je dois rencontrer l'USRV à ce sujet. Voilà. Et vous voyez, c'est les normes qui sont les mêmes qu'en 2017, quand on a eu l'homologation. Rien n'a changé depuis 2017 sur le stade de foot, mais quelque part, il y a des personnes qui ont considéré que l'homologation qu'on a eue en 2017 n'aurait pas dû peut-être avoir lieu. Donc voilà, c'est complexe, mais c'est cela. Juste à côté, il y a la piscine, donc le câble. Je vous signale qu'un arrêt technique sera programmé du 26 octobre au 3 novembre, donc aucune possibilité d'accès à la piscine du 26 octobre au 3 novembre, c'est pendant les vacances, et tout l'établissement sera fermé pour réaliser le nettoyage, je crois aussi la vidange de la piscine qui doit se faire au moins une fois par an, et puis en profiter aussi pour au Palia réalisera des formations de personnel, notamment sur les sujets de gestes de secours et incendie. Voilà pour ce sujet-là autour du sport. Je voulais aussi, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, vous parler de la maison des jeunes de Viroflay, donc la MJV Philippe de Dieuleveux, qui se trouve juste à côté du conservatoire et qu'on a
complètement retravaillé dans un peu son architecture extérieure, complètement dans son organisation interne qu'on a complètement isolé. On a installé un ascenseur, donc en fait des travaux à la fois d'accessibilité pour tous et des travaux pour permettre de consommer moins d'énergie. C'est un bâtiment qui est superbe et qui est très beau à l'extérieur et qui est très fonctionnel à l'intérieur. Cette MJV ouvrira le 14 octobre pour les collégiens, donc en fait qui seront transférés de Arcado vers cette MJV. Et donc la MJV, de par sa configuration, permettra d'accueillir plus d'enfants, plus d'adolescents que ne pouvait le faire Arcado, limité par les questions d'accessibilité et de sécurité. Tout ça avec on fera la même chose en fait dans cette MJV que ce qu'on faisait dans Arcado, mais avec d'autres propositions, un accueil libre, un accompagnement au devoir avec quelqu'un de qualifié. Voilà, donc en fait des choses habituelles. Des activités aussi seront proposées pour les vacances, notamment les vacances de la Toussaint. Et donc les inscriptions se feront à partir du 2 octobre prochain sur le portail famille. Je tiens aussi à dire qu'on a voulu garder le nom de Philippe de Dieuleveux à cette maison, donc en y ajoutant le terme de Maison des Jeunes de Viroflay à MJV, parce que Philippe de Dieuleveux, qui était un ancien animateur de télévision très connu dans les années 80, avait habité Viroflay. On voulait absolument pouvoir conserver un lieu faisant sa mémoire. Vous savez qu'il a disparu en faisant la descente du fleuve Zaïre à l'époque, qui s'appelle maintenant le fleuve Congo. Et vous en saurez plus dans le prochain magazine qui devrait sortir la semaine prochaine et qui fait un portrait de Philippe de Dieuleveux par un de ses enfants qui habite encore Viroflay. Donc voilà, vous saurez tout sur Philippe de Dieuleveux et je suis content que nous ayons pu garder son nom attaché à ce bâtiment qui était un ancien centre de loisirs. Il y aura une nouveauté aussi, nous en profiterons pour élargir le service de cette MJV à un public non pas seulement de collégiens, mais également un public de lycéens, des 15-18, grosso modo. Il y a un questionnaire spécifique sur le site de la ville destiné à ces 15-18, les lycéens, pour donner son point de vue, exprimer d'éventuelles attentes que vous pourriez avoir sur les activités que vous souhaiteriez trouver à la Maison des Jeunes de Viroflay, Philippe de Dieuleveux. Et en fin de ce questionnaire, vous trouverez aussi une invitation à une réunion spécifique pour votre tranche d'âge, en fait, qui est proposée le vendredi 4 octobre à 18h, et avec une visite en avant-première de cette Maison des Jeunes de Viroflay, Philippe de Dieuleveux, et un échange convivial. Il y a déjà, je crois, pratiquement une douzaine de lycéens qui sont inscrits pour cette réunion et cette visite. Donc, si vous connaissez des jeunes dans votre environnement, des enfants, des amis, je ne sais quoi, donc vous pouvez leur suggérer d'aller remplir le questionnaire. On saura toutes leurs attentes et si vous avez des questions, vous pouvez aussi écrire à mjv@ville-viroflay.fr. Voilà, et on vous répondra. Et puis une chose aussi, c'est que même si la MJV en fait accueillera les collégiens à partir du 14 octobre, elle commencera à accueillir dans les salles qui étaient dédiées au conservatoire, donc à accueillir les cours qui s'est déroulés, notamment je crois qu'il y avait des percussions qui s'est déroulées, et le conservatoire prendra possession de ces salles le 7 octobre prochain. Je sais que c'était une question qui m'avait été posée par Marc Ollendorf à la dernière session du Facebook Live. Continuons sur les jeunes, tant que nous sommes sur cette tranche d'âge. Je voulais parler du BAFA, vous savez, le brevet d'aptitude aux hautes fonctions d'animateur. Depuis longtemps, la ville soutient les jeunes qui veulent devenir animateurs, que ce soit à titre professionnel, pourquoi pas, ou à titre en parallèle de leurs études pour pouvoir arrondir les fins de mois, avoir
un petit travail pour combler les moments où on n'est pas en fac ou à l'école. Et donc nous organisons du 28 octobre au 2 novembre la session théorique du BAFA. Donc ça, c'est la première fois que nous le faisons. Et cette formation sera dispensée par un partenaire et ça se fera sur inscription, dont la date butoir pour s'inscrire le 1er octobre. Et je crois qu'il ne reste que 3 places, semble-t-il. Donc dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Le coût de cette formation pour les jeunes est de 320 €, mais il existe une démarche assez simple auprès de la CAF pour une prise en charge par la CAF qui soit accordée sans condition, et c'est une prise en charge de 300 € qui est possible. Donc il ne faut surtout pas hésiter pour cette formation. Et donc et ensuite nous nous engageons à accueillir les jeunes qui auront suivi cette formation dans les centres de loisirs pour le stage pratique nécessaire à l'obtention du BAFA. Et en fin de compte, lorsque le jeune qui aura suivi le cycle des 3 formations, la théorique, la pratique et puis encore une autre formation, la ville pourra lui verser la subvention qui existe déjà, la subvention de 150 € qui existait. Donc normalement, ça devrait pouvoir être faciliter la vie d'un certain nombre de jeunes. Donc tous les détails se trouvent sur le site de la ville. Alors, oui, 2 questions sont arrivées pendant ce temps-là, donc je réponds à ces questions. Hélène Marteau, bonsoir. A-t-il prévu un nouvel aménagement de l'allée Hélène de Gisors en vue de la livraison des nouveaux immeubles? L'entrée du parking se fait dans cette allée, mais actuellement, beaucoup de personnes se garent sauvagement dans cette allée, empêchant l'accès aux riverains. Cela risque d'être très problématique pour entrer dans leur parking de cette résidence. Oui, la réponse est oui. Effectivement, en fait, cette allée a été longtemps depuis la création de l'EHPAD, en fait, était privée. Nous l'avons récupérée conformément en fait, au permis de construire qui a été fait. On l'a récupérée, on l'a mise dans le domaine public, on l'a appelée allée Hélène de Gisors. Et donc, en fait, le stationnement va y être interdit en dehors des emplacements qui sont indiqués. C'est-à-dire qu'il y a peu d'emplacements. En fait, ces emplacements sont principalement des emplacements pour les l'EHPAD, me semble-t-il, pour les personnes à mobilité réduite de l'EHPAD. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que l'accès aux riverains de ce nouveau bâtiment BRS, qui va être bientôt livré, sera garanti. Et là, évidemment, nous ferons des contrôles réguliers. Je sais que j'ai un certain nombre de locataires qui se plaignent, en fait, des logements qui se trouvent derrière l'EHPAD, qui se plaignent du stationnement sauvage dans cette allée. Donc, le sujet sera réglé par une réglementation. En termes d'aménagement, pas grand-chose de plus, mais simplement des panneaux qui stipuleront le régime de stationnement dans cette allée. Nadbou, bonsoir. Plusieurs quartiers ont déjà été rénovés ou sont en cours. Je suis au 9. Quand est-il prévu à court moyen terme de rénover les trottoirs, emplacement de stationnement et entourage des arbres qui sont en mauvais état de l'entrée de Viroflay de Blanche-la-Ville au centre-ville commerçant qui a déjà été fait ce centre-ville il y a quelques années. Nous avons dans nos cartons, en quelque sorte, des plans pour poursuivre ces aménagements. Ce sont des aménagements qui sont extrêmement compliqués à réaliser pour un certain nombre de raisons. Et notamment par le fait que, on se trouve sur une départementale, donc, on ne fait pas ce qu'on veut sur une départementale. Les Hauts-de-Seine doivent retravailler sur la requalification de l'avenue Roger Salingro, donc c'est la continuité de l'avenue du Général Leclerc de Viroflay. Et donc là aussi, en fait, ils se heurtent à un certain nombre de difficultés, notamment sur la question des arbres, en fait, des platanes, qui posent de vraies questions, de vrais problèmes sur la question des trottoirs, de places de stationnement et ainsi de suite. Donc pour l'instant, ça n'est pas prévu à court ou moyen terme. Nous travaillons actuellement à la réfection du quartier du village et nous aborderons ultérieurement, au cours certainement d'un prochain mandat, ces sujets. En fait, on est sur des sommes qui sont des sommes de plusieurs millions d'euros
compte tenu de la superficie qu'il y a. Et une autre des questions en fait, qui se pose, qui ne se posait pas il y a 10 ans, mais qui se pose maintenant, c'est le fait que de plus en plus on s'interroge sur la question de l'écoulement des eaux, sur la perméabilité ou l'imperméabilisation des sols. Et donc en fait, beaucoup d'aménagements qui se font maintenant se font pour faire en sorte que les sols, même si on peut y stationner, puissent être perméables aux eaux de pluie pour éviter le ruissellement et permettre à l'eau de descendre dans la terre et nourrir davantage les arbres. Donc c'est un sujet donc, qui n'est pas encore réglé, et on doit aussi ajouter à cela la question de la circulation vélo. Et sachant que dans les plans optimum, en fait, il est question d'avoir, dans un sens, une voie de circulation, du stationnement, une piste cyclable et un trottoir. Et la piste cyclable étant séparée du trottoir par une petite bordure, quelque chose comme ça, ou par une rangée d'arbres, pour faire en sorte de pouvoir séparer les vélos de la circulation automobile et du stationnement automobile. Voilà, donc, et tout ça, vous imaginez bien que c'est quelque chose de très complexe à faire. La question du positionnement actuel des arbres est un vrai sujet. Donc les réflexions sont en cours, et c'est vrai que les plans existent depuis une dizaine d'années, mais il y a eu effectivement beaucoup d'autres choses qui étaient à régler sur le plan des investissements à Viroflay. Et donc c'est un sujet qui sera de toute façon à mettre à l'ordre du jour un jour ou l'autre, mais ce n'est pas à court moyen terme. Je pense que c'est un horizon de minimum 5 ans, je pense. Je dis 5 ans, mais ça peut être 4, comme ça peut être 6 ou un peu plus. Il y a déjà la continuité du centre-ville à faire entre l'avenue des Combattants et les arcades, une fois que la forge aura été reconstruite, et une fois que les immeubles vétustes qui se trouvent à côté de la forge soient démolis et reconstruits, décalés, je crois environ 2 mètres ou 2 mètres 50, pour permettre l'installation aussi d'une vraie piste cyclable. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet, mais on a le même type de sujet. Là, vous parlez de l'entrée de Viroflay dans le Chalil, mais on a le même type de sujet à partir des arcades jusqu'à la place Louis XIV, c'est-à-dire jusqu'à Versailles, où on a une configuration qui est similaire à celle que vous décrivez sur cette partie. Avec une particularité, c'est le fait que la partie entre la pointe de Chaville et la bibliothèque est en sorte de baïonnette. Il y a une partie de Chaville qui rentre dans Viroflay. Le trottoir pair à partir de la rue des Marais est à Viroflay, mais le trottoir impair, la moitié du trottoir est à Chaville. Et donc on va voir un peu avec le conseil départemental de Haute-Seine si, lorsque les aménagements seront faits sur Chaville, en fait, s'il n'y a pas moyen de pouvoir gratter jusqu'à Viroflay. Ce serait dommage que la moitié de l'avenue soit faite d'un côté et pas l'autre moitié. Voilà. Mais tout cela est complexe, parce que ça implique de nombreux acteurs et surtout beaucoup d'argent. Et je le rappelle que les départements sont dans une situation financière actuellement extrêmement délicate, voire même très difficile, à cause de la baisse des recettes liées à la chute des transactions immobilières, puisque le département des Yvelines, par exemple, a perdu au total 20% de ses recettes totales, donc près de 250 millions d'euros en l'espace de 2 ans. Donc vous voyez, tout ça est un peu complexe. Donc tout ça doit s'organiser entre nos investissements à nous, les finances de la ville, les finances du département et le projet du département des Hauts-de-Seine avec la ville de Chaville. Voilà ce que je pouvais dire en réponse à votre question. J'ai parlé du BAFA. Je reviens un peu sur les jeunes, en fait, pour dire que les inscriptions pour le périscolaire des vacances de la Toussaint, la plateforme est ouverte pour les inscriptions dans les centres de loisirs. Et ces inscriptions seront clôturées le dimanche 6 octobre. Nous avons tenu samedi dernier aussi une nouvelle édition de notre Babysit Dating. Et donc c'était un succès, parce que nous avons eu, je crois, 40 ou 50 familles qui sont venues avec
presque autant de babysitters potentiels. Donc j'espère que chacun a pu trouver chaussure à son pied, en fait, soit pour pouvoir trouver un emploi ponctuel, soit pour pouvoir trouver l'aide pour garder les enfants, soit à la sortie d'école, soit de façon plus ponctuelle le soir ou le week-end. Donc nous aurons certainement une nouvelle édition que nous ferons en septembre 2025. Et là, ce qui ne se passera pas dans le restaurant scolaire de la rive gauche des Arcades, mais certainement au centre, à la maison des jeunes de Viroflay, Philippe de Dieu le veut, dans ces nouveaux locaux spacieux et agréables. Quelques informations sur la vie de nos commerces et les différentes animations. Je crois que j'avais parlé la dernière fois de l'installation d'une salle de sport sur l'avenue du côté du 150 de l'avenue des Général Leclerc, donc le studio MBO, je crois, NBO. Voilà, donc allez vous renseigner. Hein. Sur la place Verdun, le manège qui est souvent plébiscité sera réinstallé place de Verdun du 1er octobre au 1er novembre, donc ça couvrira une bonne partie des vacances. Donc ça permet aussi d'animer le quartier et d'attirer aussi les clients pour les commerçants. Dans nos marchés, sur un horizon un peu moins, un peu plus court en fait, sur le week-end des 5 et 6 octobre. Alors, je vous invite à venir dans les marchés de Viroflay, sur les marchés de Viroflay, puisque nous aurons une distribution de caddies et de cabas réutilisables. Et tout ça se fait dans le cadre de la semaine du développement durable. Donc on avait déjà fait des sacs dans le temps, des sacs à provision logotés Viroflay. Donc en fait les 5 et 6 octobre sur nos marchés Leclerc et Verdun, vous pourrez trouver, alors je ne sais plus quelles sont les conditions, est-ce qu'il faut les gagner, mais en tout cas je crois qu'ils ne sont pas payants, voilà, c'est déjà pas mal. Et nous aurons aussi le week-end suivant, les 12 et 13 octobre, la traditionnelle fête des plantes qui se tiendra sur le parvis de la médiathèque, donc les samedis 12 et dimanche 13 octobre. Donc là aussi, venez pour agrémenter vos jardinières, agrémenter vos jardins et préparer vos plantations pour le printemps prochain, parce que ça va être le moment de planter. Hein. Nous aurons aussi les 14 et 20 octobre sur nos marchés encore, il se passe beaucoup de choses sur nos marchés, la semaine du goût. Ça se passera donc sur nos marchés, mais également dans les restaurants en fait, qui contribuent aussi à cette opération, mais également dans les crèches, dans les écoles. Il y a aussi, nous profitons de cette fête du goût pour essayer de proposer aux enfants des goûts un peu différents, des choses, des aliments parfois un petit peu différents qu'ils n'ont pas trop l'habitude de manger, pour qu'ils puissent découvrir tout cela et ensuite venir dire à leurs parents c'était super bon, comme d'habitude d'ailleurs. Et donc voilà. J'ai une autre. Attendez, je finis juste sur la question des commerces et des activités. L'association La Folie des Créatrices, les Folies de Créatrices, pardon, expose à la galerie, ce qu'on appelle la galerie, au 120 avenue de Général Leclerc, du 14 au 20 octobre, de 10h à 19h. Donc là aussi, ce sont des créatrices viroflésiennes, pour la plupart, en fait, qui vont pouvoir exposer dans ce lieu de culture relativement récent. Ça va faire peut-être 2 ans qu'il a ouvert, 2 ou 3 ans. Voilà, donc l'association Folie des Créatrices. Alors, je réponds aux questions. Comment est-il possible de lutter contre la prolifération de la végétation qui empiète sur la moitié du trottoir rue de la Ferme, en particulier la maison qui fait l'angle avec la rue Molière? Alors, il y a 2 types de végétation. Il y a de la végétation qui émane des jardins des maisons, et ça, les habitants sont tenus de faire en sorte que leur végétation ne déborde pas sur le domaine public. Et donc là, ça nous arrive de rappeler à l'ordre de certaines personnes. Donc on va faire un courrier certainement à cette adresse-là, mais je pense qu'il y a d'autres endroits dans Viroflay qui pourraient nécessiter un courrier de rappel. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on a aussi
compte tenu que nous n'utilisons plus de produits phytosanitaires pour les herbes folles dans les rues, et nous devons intervenir à la binette dans les rues. C'est une intervention qui doit se faire, je crois, aux alentours du mois d'octobre, hein, prochainement. Et donc nous allons le faire dans toutes les rues, mais théoriquement, les riverains sont censés entretenir leur trottoir au droit de leur propriété. Donc lorsque on est propriétaire d'une maison, donc on a forcément un linéaire le long de la voie publique. Donc les herbes folles qui poussent la plupart du temps entre le mur de clôture et le trottoir, celles-ci sont, l'éradication est à la charge des occupants, des résidents, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Comme pour la neige, hein, lorsqu'il y a de la neige, c'est le résident qui est obligé de déneiger son trottoir au droit de sa résidence. Lorsqu'on est sur des logements collectifs, c'est du ressort de la copropriété ou du syndic en fait, de faire ce travail-là. Et lorsque c'est du logement collectif de type logement social, c'est du ressort du bailleur de faire cela. Alors donc, j'invite tout le monde à pouvoir se manifester auprès de sa copropriété et puis de prendre sa petite binette, son petit racloir, et puis aller couper les herbes folles qui peuvent dépasser parfois de façon un peu importante. Moi, ça m'arrive aussi parfois de sonner à certaines maisons pour demander gentiment aux personnes de pouvoir tailler leur végétation. Oui, j'entends bien M. Duhornet effectivement sur le fait que si la végétation dépasse, et encore plus lorsqu'il pleut, parce que la végétation a tendance à s'affaisser un peu, en fait, ça, pour éviter de se prendre la végétation dans la figure, ça décale les piétons vers la rue. Donc, effectivement, il y a une question de sécurité, je vous suis tout à fait sur ce point-là. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous passez régulièrement par là, si vous connaissez, ou si vous habitez par là, vous pouvez aussi interpeller le propriétaire des lieux et qui se fera un plaisir de répondre positivement à votre sollicitation à partir du moment où vous le faites de façon cordiale, bien évidemment. Il y a Anthony Butiglione. Bonsoir. Est-il prévu la réalisation d'une piste cyclable à l'avenue de Versailles, route du Palais de Meudon et avenue de Vélizy? Alors, je pense que je dois répondre à cette question pratiquement à chaque Facebook Live. Et la réponse est oui. Sauf que cette piste cyclable nécessite des aménagements. Et ces aménagements sont prévus sur le territoire de l'ONF. Et donc, alors pour ceux qui ont déjà entendu la réponse, je suis désolé de faire cette répétition. Or, en fait, pour pouvoir empiéter sur le territoire de l'ONF, il faut négocier avec l'ONF. C'est toujours assez compliqué la négociation avec l'ONF. Donc, cette négociation est prise en charge par Versailles Grand Parc. Parce que la plupart du temps, il faut pouvoir proposer des compensations à l'ONF, c'est-à-dire proposer à l'ONF de leur céder quelque part des parcelles de forêt qui ne leur appartiendraient pas encore et qui seraient dans le domaine public des collectivités, pour ensuite pouvoir récupérer la largeur nécessaire. Et comme le tronçon est très long et qu'il nous faut pratiquement, je crois, 2 mètres en lisière de forêt, ben vous voyez, en fait, ça représente quand même une compensation qui est assez importante. Donc, c'est en cours de discussion, d'abord pour la négociation et ensuite, ce sera pour la réalisation technique de cette piste cyclable, mais elle est bien prévue, effectivement. Et l'autre partie, il y a une partie qui ne dépend pas de l'ONF et qui dépend de nous, c'est-à-dire c'est celle qui est entre le bas de l'avenue de Versailles, donc au niveau de l'entrée de Bon Repos, jusqu'au carrefour de la Fête. Et là, donc, on attend que les logements qui se situent sur le haut de Bon Repos soient achevés pour pouvoir réaliser cet aménagement dans la montée de l'avenue de Versailles. Donc, c'est quelque chose donc, que nous regardons évidemment, mais ça ne dépend pas d'une négociation quelconque, ça dépend uniquement de nous, de nos finances évidemment. Et puis un peu du département, parce que je crois que c'est une départementale à cet endroit-là, mais si on est sur le trottoir, ou en tout cas pas sur la partie roulante,
ça ne pose pas de difficultés particulières, hormis de pouvoir réunir les financements pour faire cela. Et tout cela doivent se combiner avec notamment le travail sur la place de la Fête. Vous voyez en fait cette place où il y a le grand châtaignier au milieu, cette place qui actuellement est plutôt un carrefour. Nous devons aussi la retravailler et retravailler en même temps l'accès aux nouveaux immeubles qui ont été construits récemment. Et en même temps retravailler le parking des tennis pour essayer d'optimiser le nombre de places disponibles sur ce secteur et apaiser la circulation aux alentours de ce carrefour. Donc il y a et de cette place de la Fête. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses à faire en même temps, mais c'est un sujet effectivement que nous avons commencé à étudier pour faire en sorte que cette piste cyclable puisse avoir une continuité depuis Versailles jusqu'à la piste cyclable qui se trouve dans la montée de Vélizy, le long de la RD 53 et le long du tramway, grosso modo. Voilà ce que je peux vous dire sur cette piste cyclable. Je reprends sur les éléments que j'avais préparés pour notre... Ah, je vois qu'il est 19h55, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Il y a beaucoup d'activités culturelles en fait, qui se déroulent. Je ne sais pas si vous avez reçu, mais je vous le montre. Vous avez dû recevoir certainement dans vos boîtes à lettres le programme culturel de Viroflay pour l'année 2024-25. Donc consultez-le et réservez parce que nous avons beaucoup d'événements. On a eu le premier spectacle de la saison, c'était samedi dernier. Ça s'appelait dans un pot de Cyrano et l'auditorium était complet. Toutes les places sont parties en moins de 10 jours. Donc il ne faut surtout pas attendre pour réserver pour les prochains spectacles. Le prochain spectacle sera un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans le vendredi 11 octobre, il s'appelle Cosmix. Et nous avons aussi beaucoup d'événements qui se passent à la bibliothèque, à l'auditorium, notamment à l'auditorium jeudi 3 octobre dans notre série du travail sur les couples. L'année dernière, nous avions une conférence sur le couple et la sexualité. Cette année, nous ferons une conférence sur le couple et l'argent. La thématique, c'est peut-on aimer sans compter? Et donc, c'est une conférence qui sera animée par des experts du couple et spécialistes de la relation à l'argent. Donc, là aussi, vous pouvez vous inscrire via le site de la ville. 200 places sont disponibles. Donc, et c'est un sujet dans les couples, hein, je pense que vous le savez parfaitement. Ce travail qu'on fait sur les couples, ça ne plaît pas beaucoup à certains députés LFI, je m'en suis rendu compte cette semaine, qui veulent déposer une commission d'enquête sur ceux qui veulent empêcher les couples d'être de se séparer, grosso modo, ou enfin, sur le libre choix. Je vais prendre la question de Bénédicte Dujbert. Serait-il possible que les nouvelles constructions soient moins moches que celles effectuées? Pourquoi aucune harmonie? Mais vous savez, ce sont des... On n'est pas à l'île de Ré, ou dans certains... on n'est pas une ville avec un secteur sauvegardé comme Versailles, par exemple. Et donc en fait, il y a une liberté de pouvoir faire par les promoteurs, de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire dans le cadre du règlement et dans le cadre de l'insertion dans le site. Alors après, il y a... Oui, à Versailles, ils savent faire parce que c'est un secteur sauvegardé. Donc en fait, ils le font. Et sur Viroflay, déjà, les constructions existantes ne sont pas harmonieuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas monolithiques, elles ont toutes été faites à des périodes différentes, et donc elles sont déjà de façon... elles sont pas homogènes, en l'occurrence. Et donc l'homogénéité, vous pouvez sûrement aussi le faire. Oui, j'aimerais bien, venez un jour, on vous expliquera un petit peu la question d'urbanisme et ça me permettra de discuter de ces sujets-là. On avait fait une réunion un jour sur le oui, vous n'avez pas inondé non plus le chat. Les immeubles sont horribles. Il y a quand même des personnes qui achètent dedans, donc je pense qu'elles ne trouvent pas non plus être pas si horrible que ça. Et je sais qu'il y a des personnes dans Viroflay qui me disent on préfère avoir un immeuble tel qu'il a été construit plutôt que des immeubles vétustes tels qu'ils existaient avant. Le remplacement de la forge, franchement, la forge est un bâtiment, certes en fait que certains connaissent depuis des années, mais qui est franchement, qui n'a aucun intérêt. Et je pense que le bâtiment qui va le remplacer sera un bâtiment
beaucoup plus agréable. Trop de logements sociaux, ah ben ouais, ben venez, prenez rendez-vous avec moi, je vais vous expliquer tout ça parce que vous savez qu'il y a une loi qui existe là-dessus et que cette loi, si on ne la respecte pas, on est pénalisé, ce qui est le cas d'ailleurs. C'est pas parce qu'on ne les respecte pas, mais voilà. Mais venez, prenez rendez-vous avec moi, je vous expliquerai tout ça dans tous les détails. On avait fait une réunion, je crois, il y a 2 ans sur la question du logement. Je ne sais pas si vous y avez assisté, mais c'était tout à fait intéressant. Voilà, et donc je continue, il est 20 h, donc après ce sujet-là. Voilà, heureusement qu'il y en a, Madame Gilbert. De toute façon, c'est le sujet de l'urbanisme. Je sais depuis que je suis maire qu'on ne pourra jamais contenter tout le monde. Il n'y a aucune mixité dans ces logements. Mais si, ben justement, venez, je vous expliquerai. Je vous expliquerai tout ça parce que c'est. Et prenez une bonne heure, 1 h 30 en fait pour que je puisse vous expliquer tout cela et tout ce qui découle de cela. Voilà, les logements sociaux sont importants pour tout le monde, hein, et les logements globalement sont importants pour les communes, pas seulement que les sociaux. Voilà, mais bon, on va arrêter de dialoguer là-dessus, hein, je pense que le mieux c'est de dialoguer en direct. Voilà, et je voulais préciser qu'actuellement à l'Écu de France, je reviens sur le culturel, à l'Écu de France se tient l'exposition du souvenir de Corot, en fait, qui démarre toujours notre saison culturelle, et notre première grande exposition de la saison démarrera le 18 octobre sur une exposition sur la culture mexicaine. Et le vernissage se tiendra le jeudi 17 octobre à 19 h en présence de l'ambassadrice du Mexique qui viendra certainement avec son sombrero. Je sais pas, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis là, mais c'est pas grave. Nous aurons le 23 novembre la nuit de la culture. Et la nuit de la culture, en fait, ce sera à nouveau le Mexique qui sera à l'honneur. Donc la nuit de la culture, vous aurez dans le magazine qui doit sortir la semaine prochaine, vous aurez toutes les informations sur cette nuit de la culture à Viroflay, le 23 novembre. Et je signale aussi qu'à l'Écu de France, il reste encore quelques places pour les ateliers de langue ou les ateliers créatifs. Alors je vous indique, pour les adultes, il reste de la place en encadrement et cartonnage, en reliure, en sculpture, en photo argentique, en peinture asiatique et les 2 cours d'histoire de l'art. Pour les enfants, quelques disponibilités en théâtre, dessin, peinture et BD. Et pour les langues, il reste de la place en russe, en allemand et en anglais. Et voilà. Et toute dernière information que je vais vous donner, ne soyez pas surpris si c'est quand ? Dans le cadre d'Octobre Rose, alors je n'ai pas la date précisément. Vous savez, Octobre Rose, c'est tout un mois qui est consacré à une sensibilisation autour du cancer du sein. Donc, il y aura une traversée du Viroflay par une marche 100% féminine dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, c'est 42 km, donc c'est un marathon rose. Et la ville sera traversée par une cohorte de femmes entre 3 h et 4 h du matin. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des personnes traverser la ville par l'avenue du Général Leclerc. C'est pratiquement le même chemin, le même tracé que pour le marathon des Jeux Olympiques d'ailleurs. Voilà. Merci à vous tous, il est 20 h 03. Merci de toutes ces questions. Il y en avait beaucoup pour cette session, donc je vous en remercie. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions et surtout, je vous le dis aussi, n'hésitez pas à lire les magazines successifs en fait, pour vous renseigner sur Viroflay avant de poser des questions sur les réseaux sociaux. Je pense que toute l'information figure dans le magazine, sur le Facebook de la ville, Instagram, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, nous avons le site de la ville et puis les différentes réunions publiques que nous pouvons réaliser et donc voilà, thématiques ou les réunions que nous faisons dans les différents quartiers. Donc c'est une très bonne occasion de nous rencontrer, de nous poser vos questions et d'obtenir des explications un peu plus complètes que celles que je peux faire dans le Facebook Live. Voilà, un énorme merci à vous et je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.